Bonjour, moi je m'appelle Ulrich, donc je travaille à Andy Chien. Je suis aujourd'hui à l'élevage La Vallée de Galway. Je viens tester des chiots pour qu'ils deviennent des futurs chiens d'assistance. Donc je vous propose de me suivre, on va aller voir ces chiots tout de suite. Les chiens ont entre 7 et 8 semaines pour être testés et le but c'est de venir, de les mettre dans un environnement inconnu et leur faire un panel de petites choses avec eux pour voir comment ils rentrent en interaction avec l'humain et comment ils réagissent à différentes stimulations. Un test, ça va durer entre à peu près une dizaine de minutes par chiot. On a travaillé il y a quelques années sur une grille type qui évolue régulièrement avec les critères que Andy Chien souhaite pour sélectionner leurs chiots. Et du coup, on respecte à la lettre toute cette batterie de tests à faire avec le chiot. Alors, dès le début, en fait, ce qu'on va regarder, c'est vraiment que le chien soit proche de l'humain. Parce que nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est des chiens qui soient quand même très proches de l'humain et qui aiment le contact. C'est vraiment quelque chose de primordial. Alors là, ce test, c'est pour essayer de voir déjà la prédation innée du chiot. Parce qu'il faut savoir que le Labrador et Golden, ce sont des chiens de chasse. Et on a déjà, dès leur plus jeune âge, des chiens qui ont un peu plus d'instinct de prédation, c'est-à-dire qu'ils vont être plus dans la poursuite. Et donc ça, c'est essayer de simuler un peu un gibier ou une proie et voir si déjà le chiot est stimulé. Alors cette stimulation sonore, là on va en faire plusieurs, mais du coup elle sert vraiment à voir la sensibilité du chien avec un objet complètement inconnu. Donc là c'est un jouet pour enfants, mais rien que le visuel, le son est quelque chose de méconnu pour le chien. Et donc c'est voir comment il appréhende cette nouveauté. Donc c'est aussi un des traits de caractère. Ce qu'on ne veut pas, c'est un chien qui a peur, qui va se cacher dans un coin et ne pas du tout vouloir s'approcher de l'objet. Donc le test que j'ai fait là, le fait de le mettre en hauteur, c'est mettre le chien dans une situation où il n'a pas forcément l'habitude. On met rarement les chiots en hauteur comme ça, même sur une petite table. Et c'est voir un peu la réaction du chien. Est-ce qu'au contraire, il reste complètement inhibé et qui ne bouge pas de la table? Est-ce qu'il observe un peu le vide et qu'il prend un peu conscience éventuellement du danger? Ou au contraire, est-ce qu'on a un chiot qui veut peut-être sauter de la table directement? Voilà. T'es pas d'accord, madame? Une fois que les chiens sont sélectionnés, donc ils sortent de l'élevage à l'âge de 8 semaines minimum et nous les plaçons directement dans des familles d'accueil. Les familles d'accueil, ce sont des bénévoles qui vont prééduquer les chiots et c'est à l'âge de 18 mois qui après vont rentrer dans un des centres d'éducation comme le centre de Vineuil. Et à ce moment-là, c'est là où on va choisir la spécialisation du chien, parce qu'on a plusieurs spécialisations au sein d'Andy Chien. On a le chien d'assistance qui va être remis à toute personne à mobilité réduite, donc la plupart du temps en fauteuil roulant. Ensuite, on a le chien d'assistance dit d'éveil qu'on va remettre à des enfants atteints de troubles autistiques, trisomie ou enfants polyhandicapés. Donc là, c'est un trio qui se forme entre les parents, l'enfant et le chien pour, comme son nom l'indique, essayer d'éveiller un maximum les enfants. On a aussi des chiens d'assistance à la réussite scolaire remis dans des établissements pour rentrer en contact, par exemple, au sein de classes Ulysse. Et on a le chien d'assistance pour personnes épileptiques où là son rôle va être l'alerte et l'intervention pendant les crises d'épilepsie. Alors les qualités et le choix d'Andy Chien vis-à-vis du Labrador et du Golden, donc déjà ce sont des chiens, comme on peut dire, un peu passe-partout, oreilles tombantes, qui attirent la confiance. Et comme nos chiens sont admis dans tous les lieux publics, c'est vrai qu'ils sont souvent du coup bien acceptés dans tous les environnements. Ce sont des chiens de chasse, donc rapporteurs de gibier de base. Et comme une des missions de nos chiens la plus importante, c'est le rapport d'objets. Et au niveau gabarit, pour nous, à côté d'un fauteuil par exemple, ils ont la bonne taille. Ils sont ni trop gros ni trop petits. Et ils correspondent bien à la vie de tous les jours des personnes. Tous les ans, on a plusieurs chiots qui sont mis dans des familles d'accueil, mais on en a beaucoup malheureusement qui ne vont pas au bout. Pour l'année 2022, on a eu 120 chiens remis, toutes catégories confondues, au niveau national. Il faut savoir que voilà, un chien revient complètement terminé et éduqué. Donc pendant 2 ans, revient à l'association à 17 500 € et qui sont remis gratuitement aux personnes qui en ont besoin. Donc voilà, on est une association de loi 1901 qui fonctionne avec des dons et des subventions. Là, si vous avez envie de vous investir à Andy Chien, il y a plein de façons de le faire.